Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans cet épisode estival. C'est vrai que j'avais dit que j'en referais qu'à la rentrée et puis là c'est un épisode qui est un petit peu particulier. On va pas parler de spiritualité ou de développement personnel. C'est un épisode qui est plein d'humour, plein de second degré surtout. Et en fait j'ai envie de partager avec vous un voyage que j'ai fait il y a pas longtemps avec ma maman qui m'a fait un cadeau magnifique. Elle m'a emmenée avec elle au Pouilles en Italie. C'est un endroit où je rêvais d'aller depuis très longtemps et voilà, elle m'a fait ce beau cadeau pour mon anniversaire. Seulement voilà, ce voyage, c'est un voyage organisé par une agence, donc on voyage avec un groupe. En l'occurrence, ici, on était 180 et nous, on connaît personne. Et là, c'est un premier challenge pour moi. Moi qui vis dans ma grotte, parce que oui, j'aime les gens, j'adore le contact, j'adore les échanges, sinon je pense que je ne serais pas très appréciée dans mon métier. Mais en dehors de mes séances, j'ai peu de contact avec mes congénères. J'ai des amis que j'adore les voir, mais j'avoue que si elles ne me sollicitent pas, pardon d'ailleurs, mais je fais rarement le premier pas. Mon animal totem, c'est l'ours, je me demande bien pourquoi. Bref, je suis une solitaire, j'aime le silence, j'aime la solitude, j'aime être avec moi. Parce que je me trouve de très bonne compagnie en fait. Et le deuxième challenge, je comprends très vite que les gens qui constituent le groupe sont des vieux. Oui, alors pas la peine de passer par quatre chemins ou prendre des pincettes, je vais faire un voyage organisé d'1 semaine avec des vieux. Si je prends des pincettes, je vais dire avec le 3e et le 4e âge. Donc là, je vous cache pas que ça m'angoisse un peu. Oh, et prenez pas cet air choqué, bande d'hypocrites. Me dites pas que ça vous angoisserait pas non plus, parce qu'on va pas se mentir. On les aime pas, les vieux. On aime bien les nôtres. Nos papis, nos mamies, nos tatas, nos tontons, éventuellement leurs amis, mais ça s'arrête là. Ben oui, les nôtres, c'est pas pareil. C'est pas des vieux cons. C'est des vieux, c'est tout. Mais les autres, non, c'est que des cons. Bon, j'exagère, c'est du second degré, je vous l'ai dit, vous l'aurez compris, mais quand même, il y a un petit fond de vérité. On les aime pas beaucoup. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir où ils finissent leur vie pour 15% d'entre eux en EHPAD. Alors c'est pas tant le fait qu'ils soient en EHPAD qui me pose souci. Mon papa, il a fini ses jours là-bas parce que malheureusement sa maladie a fait que ma mère pouvait plus s'occuper de lui, c'était pas possible. Certaines situations font que il n'y a pas d'autre solution. Par contre, ce qui me pose souci, c'est la qualité d'accueil et de vie de ces établissements. Ça, c'est autre chose. Je parle pas du personnel qui fait tout ce qu'il peut dans la plupart des cas, même si évidemment il y a des exceptions, mais moi je parle plutôt de la vétusté des locaux et du manque de personnel. Leurs conditions de travail et de fait les conditions de vie de ces petits vieux, c'est abominable. Je vais pas rentrer ici dans les détails parce que c'est pas le but de l'épisode et du coup ça va pas être très drôle, mais je me dis que heureusement mon père avait perdu la tête, donc il savait pas où il était. Sincèrement, il s'est pas rendu compte et de toute façon il est parti très vite. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc pour ceux qui n'ont pas perdu la tête, finir ses jours dans un EHPAD, franchement, il y a mieux quand même comme fin. Donc si on les aimait, nos petits vieux, nos gouvernements ils feraient le nécessaire pour que ces EHPAD ressemblent plus à des hôtels qu'à des mouroirs. Une société qui prend pas soin de ses enfants et de ses vieux, c'est une société en perdition. Et quand je dis qu'elle prend pas soin de ses enfants non plus, regardez ce qui se passe dans les crèches et les écoles, c'est pas très folichon. Mais bon, bref, tout ça pour dire que on les aime pas. D'ailleurs, le mot vieux est souvent utilisé comme une insulte. Vieille chouette, vieux con, que des vieux. Il y a les vieux et le reste du monde. On les réduit à ce simple mot, vieux. Ils ont plus d'identité, ils sont juste vieux. Puis nous, ils nous agacent. Ils nous agacent partout, tout le temps. Ils nous agacent à la caisse du supermarché, ils nous passent devant, ou alors ils nous poussent les fesses avec le caddie, là, comme ça, comme si on allait plus vite. En plus, ils y vont en même temps que ceux qui bossent, alors qu'ils sont à la retraite, ils ont tout leur temps. Non, c'est justement le samedi. Ils nous agacent en voiture, ils vont pas assez vite. Ils oublient de mettre leur clignotant, ils voient pas que le feu est passé au vert, alors on klaxonne, et on les traite de vieux cons. Ils nous agacent quand ils mangent, ils font trop de bruit.
Ils nous agacent parce qu'ils rabâchent. Ils nous agacent quand ils regardent la télé. D'abord, ils la mettent hyper fort parce qu'ils entendent moins bien. Et puis, ils commentent tout ce qui se passe. Du coup, c'est nous qui n'entendons plus. Ils nous agacent quand on se promène parce qu'ils sont lents, ils avancent à rien, on est sans arrêt obligé de les attendre. Ils nous agacent quand ils comprennent plus les choses qu'ils comprenaient avant, quand ils n'arrivent plus à faire des choses qu'ils savaient faire avant, quand ils oublient. Ils nous agacent. Et pourquoi ils nous agacent? Je pense parce qu'ils sont le reflet de ce qui nous attend en fait. Ils nous agacent parce qu'on a la trouille, parce qu'on sait qu'on sera pareil. On sait qu'on n'aura plus les mêmes capacités, qu'on oubliera certaines choses, que notre peau deviendra molle et puis que ça pendra de partout. Et puis qu'un jour on comprendra plus trop le monde qui nous entoure. Et puis qu'un jour, on retournera de là d'où on vient. Eh oui, ils nous agacent parce qu'ils vont mourir. Et qu'après eux, ça sera nous. D'ailleurs, à partir de quel âge on devient vieux? Parce que moi, quand j'étais petite, les vieux, c'était mes parents, alors qu'ils étaient super jeunes. Ma mère, elle m'a eu à 18 ans, à 40 ans, elle était grand-mère. 40 ans, c'est super jeune. Quand j'avais 12 ans, elle en avait 30. Vous imaginez? Moi, je la trouvais vieille. 30 ans, mais hallucinant. Moi, j'ai 57 ans. Je suis vieille. Je fais partie des vieux. Et pourtant, pour moi, les vieux, c'est les autres, les beaucoup plus vieux. Bah oui, moi, je me sens pas vieille du tout, j'ai 30 ans, moi. Non. Mais en fait, j'ai compris que je faisais partie maintenant des vieux quand j'ai senti que j'agaçais un peu mes filles. Alors, c'est pas méchant, hein. C'est arrivé il y a pas très longtemps, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais je me souviens bien sentir comme de l'agacement chez ma fille, avec un petit soupir. Et puis je l'ai reconnu, ce petit soupir. Ce soupir d'agacement parce qu'on veut pas que sa mère vieillisse. Mais ce soupir, j'avoue que sur le coup, ça m'a chagriné quand même. Et puis en même temps, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur mes propres soupirs et là je me suis dit qu'à l'avenir, j'essaierai de plus soupirer. J'essaierai d'être plus tolérante, plus patiente. Parce qu'on vieillit, mais on n'y peut rien. C'est pas de notre faute si on perd la boule. C'est pas de notre faute si on entend moins bien, si on marche moins vite, si on rabâche, si on oublie. On l'a pas choisi, mais faut bien faire avec. Alors nous voilà partis avec ces 180 vieux. Enfin, 179, parce que je vous le rappelle, moi je fais pas du tout partie des vieux. Donc on commence le voyage à l'aéroport de Deauville. Enregistrement des bagages, 3 comptoirs d'ouvert, 2 heures d'attente. Là, quand je vois la queue devant nous, je me dis, ça va pas être simple. Ça va jouer des coudes, ça va rouspéter. Pas du tout. L'ambiance est plutôt bon enfant, ça rigole même. Bon, il y en a pas mal qui se connaissent, qui sont partis entre amis. Et puis il faut dire que ce sont des Normands. Et il faut bien l'avouer, et je vous dis pas ça parce que je suis normande, mais les Normands sont des gens sympathiques. Ils aiment rire et ils sont chaleureux. Donc on a plutôt une bonne ambiance. Et ça se confirme dans l'avion, c'est hyper calme, pas de bousculade pour monter, ni pour descendre. Arrivé sur place, le groupe est divisé et se répartit dans 2 hôtels différents, donc on se retrouve à 90, là c'est déjà mieux. Mais il faut récupérer les clés des chambres. Et bien de nouveau, une file là de 45 personnes, il fait chaud, je me dis que ça va prendre des plombes, et puis non, ça va plutôt vite. Et plutôt avec civisme et respect, personne ne cherche à doubler. Je suis encore surprise. Le repas est servi sous forme de self, ça ouvre à 19h30. Donc là, ma mère, qui commence à être une habituée des voyages organisés, elle me dit que ce serait bien d'être à l'heure pour être sûre d'avoir une table juste pour nous deux. Donc je lui dis « Ok maman, on y va » et je la suis. Arrivée à 19h30 devant la porte, là pareil, pas de bousculade. Une fois entrés, les gens font la queue pour aller chercher leurs entrées, le plat principal et puis après le dessert, sans se pousser, dans le calme. Je suis vraiment de plus en plus surprise. Et là je me dis « Attends, c'est pas normal. Les vieux d'habitude, c'est pas comme ça. Ça se bouscule, ça se chamaille pour la meilleure place, ça se dispute pour un morceau de pain, ça se pince, ça se passe devant, ça se tire les cheveux. » Non, pardon. Rien de tout ça. Là, je me dis, ils sont crevés. C'est pour ça. Ils n'ont pas la force de se battre. Attendons demain matin pour les places dans le bus. Là, ils vont se révéler. Là, je vais vraiment voir leur vrai visage. Nous voici donc au premier matin, levé à 6h30, départ à 8h. J'avoue, ça pique. L'excursion va être costaud. On a 280 km de prévu dans la journée. En bus, évidemment, pas à pied. Il va faire 35 degrés. Et je me dis que là, on va en perdre en route. Donc là, on attend tous devant l'hôtel que le bus arrive.
On se reconnaît de la veille et puis on se fait des timides bonjour. Et le bus arrive, le moment que j'attends. Parce que là, c'est sûr, ça va être la cohue pour qui sera devant. Je m'attends à ce que tout le monde court et je ris déjà intérieurement à l'avance. Et là, rien. Non, je suis hyper déçue parce que tout se passe dans le calme. Alors oui, j'en vois bien certains se dépêcher pour choisir sa place, mais c'est pas la course, quoi. Alors, si, quand même, là, je vois ma maman, qui court pas, hein, mais qui marche vite. Elle gruge un peu les gens, elle passe sur le côté, là, et hop, elle arrive devant les portes du bus. Pour être la première. Tout le monde monte dans le bus, je finis par la rejoindre. Elle est au deuxième rang. Hop, dommage, elle n'a pas pu être derrière le chauffeur. Il y en a qui ont été plus rapides qu'elle. Mais bon, ça lui va bien quand même. Je ris et je me moque, mais c'est vraiment avec tendresse. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime. En plus, je sais pourquoi elle préfère être devant. Elle a mal au cœur en bus, donc si elle n'est pas devant, c'est compliqué. Mais là où elle m'éclate, c'est quand elle me dit qu'elle veut être dans la rangée de gauche, parce qu'on voit mieux la route. Et là où je ris encore plus, c'est qu'à chaque excursion, elle dormira à peine montée dans le bus jusqu'à l'arrivée. Mais bon, cela dit, beaucoup dormaient parce que c'est quand même très fatigant ces excursions. Mais bref, pour l'instant, en tout cas, je suis assez surprise parce que sincèrement, ils sont plutôt cool ces petits vieux. Et même je sympathise. On se parle, on apprend à se connaître, je les observe, et puis très vite, en fait, ils m'attendrissent. Je dirais que la moyenne d'âge est d'environ 75 ans. J'ai déjà repéré 4 princesses chippies. Alors elles ont au moins 10 ans de plus. Pour autant, elles font tout pour en paraître 10 de moins. À 8 heures, fraîches comme des gardons, bien maquillées, bien pimpées, le vernis, les bijoux, les belles bagues, le petit chapeau qui va bien, les lunettes de soleil Chanel, les ensembles blancs du Nil et les petites chaussures qui vont avec. Il y a une expression pour les hommes qui existent, les vieux beaux. Vous savez, ceux qui, malgré leur âge, ils font tout pour être séduisants. Là, c'est pareil. Elles ont beau être vieilles, mes petites princesses. Ça n'empêche que, où qu'elles aillent, quoi qu'elles fassent, elles sont sur leur 31 H24. Bon, on sent qu'il y a des moyens, hein, c'est pas la petite retraite de Monique. Non, là, on est quand même clairement sur une gamme au-dessus. J'imagine, monsieur Feu son mari était dans la finance, madame à la maison a organisé les dîners d'affaires, avec l'aide de la petite femme de ménage. Oui, elle dit souvent ça, vous avez remarqué? Ma petite femme de ménage, ma petite coiffeuse. Avec un ton un peu condescendant du genre, bon, je l'aime bien, mais je mets une distance quand même, on n'est pas du même milieu. Donc, l'hiver, c'est Morzine, l'été, c'est Biarritz, et les week-ends, c'est Deauville. Et depuis qu'elles sont veuves, elles s'éclatent en voyage entre copines. Alors on va pas se mentir, elles sont pas très gentilles. Elles disent pas bonjour, elles font peu de cas des autres, elles n'acceptent personne à leur table. Par contre, elles savent bien vous trouver quand elles ont besoin d'aide. L'une d'elles en particulier qui est vraiment à la ramasse. Elle, c'est Anne-Marie. Anne-Marie, je pense qu'elle a jamais rien fait seule dans sa vie. Une assistée totale. Alors elle, que ou pas, elle passe devant tout le monde avec son air de « je comprends pas ce qu'on doit faire ». Et même pour s'acheter une glace, On est 10 à faire la queue, elle, tranquille, elle rentre dans le magasin et là, elle pose des questions à tout le monde. Bon, faut faire comment là alors? Ah, faut prendre un ticket? Faut payer d'abord et puis attendre après? Ah, mais il y a quoi comme parfum? Et vous avez pris quoi, vous? Chocolat? Ah, je sais pas quoi prendre, moi. Donc là, je lui dis, oui, il faut d'abord faire la queue pour payer, et ensuite, avec son petit ticket, il faut aller chercher sa glace, Anne-Marie. Bon alors, faire la queue, visiblement, elle l'a pas entendu. Donc, elle a payé, elle est passée devant les 10 personnes, et basta, on s'en fout. Et puis finalement, ça n'offusque personne, tout le monde s'en fout, je crois. Personne n'est dupe, mais bon, elle est beaucoup plus vieille, alors on laisse couler. Moi, la première, d'ailleurs, elle me fait rire. J'entends bien des réflexions, toujours les mêmes à gruger, Mais voilà, sans plus d'agressivité que ça. Et puis je trouve ça cool, moi. C'est peut-être l'effet vacances qui fait que les gens sont plus tolérants. En tout cas, je suis étonnée des réactions. Dans ce groupe, il y a Marie-Odile. Là, j'ai un petit peu plus de mal avec Marie-Odile, parce que elle est vraiment pas agréable. Jamais de sourire, elle râle tout le temps, il n'y a pas grand-chose qui lui convient. Il fait trop chaud dehors, il fait trop froid dans le bus, la bouffe elle est pas bonne, on fait trop la queue. Pénible, elle s'insurge de tout et tout le temps. Alors, oui, surtout quand on lui demande de pas fumer dans le restaurant. Oh, je suis Marie-Odile, les gars. Il y a la loi et il y a moi. Moi, je fais ce que je veux. Non, Marie-Odile, ça marche pas comme ça. Alors là, j'avoue que ce jour-là, elle m'a vraiment sidérée. Enfin, elle nous a sidérés avec ma mère, parce que je peux vous dire que là,
On a bitché quand même pas mal sur ces 4 petites princesses. Je l'avoue humblement, j'ai un peu mis en vacances mes accords Toltec. Mais bon, je reprécise encore sans jamais de méchanceté. Quand on part en excursion, on a une guide. Vous savez, la guide avec son petit drapeau là, pour pas qu'on se perde. Et puis chacun a ses écouteurs pour entendre ce qu'elle raconte. Le vrai groupe de touristes, quoi. Et les excursions, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment très fatigant. Tout le monde va à son rythme, mais la guide, elle est jeune, elle regarde pas derrière, hein, c'est marche ou crève. Bon, j'exagère, mais moi ça m'agace parce qu'il y a quand même Geneviève, elle a du mal à suivre. Geneviève, elle s'est fait opérer de la hanche et puis elle marche avec une canne, alors c'est dur pour elle. Elle est venue avec son mari Bernard. Elle est petite et puis lui il est hyper balèze, genre gros nounours. Ils sont adorables tous les deux, c'est mes préférés. Au début ils ont cru qu'on était sœurs avec ma mère, j'ai pas trop su comment le prendre. Après du coup il appelait ma mère maman et moi Fifi. En excursion, lui, il met pas ses écouteurs, hein, Bernard, hein, ça l'énerve. Alors c'est sa femme qui lui répète tout, mais des fois elle est trop loin de la guide, alors ça grésille, elle capte pas bien, alors ça l'énerve à son tour. Bon, bref, on s'en sort pas. Des fois, Bernard, il sort juste du bus, il se pose à l'ombre et il attend qu'on revienne. Il ronchonne, mais c'est juste pour le plaisir de ronchonner. Oh non, je viens pas, encore trop d'églises à visiter, ras-le-bol. J'en ai marre, moi, des églises. Puis je suis trop gros, j'ai trop chaud, allez-y, je vous attends là, moi. Alors Geneviève, elle se retrouve toute seule. Mais elle s'en fiche, en fait, elle a l'habitude, elle dit « c'est pas grave, pendant ce temps-là, j'ai la paix. » N'empêche, elle l'embrasse bien, son petit Bernard, avant de partir. Elle vérifie qu'il a de l'eau, qu'il est bien à l'ombre, et puis lui dit de bien faire attention avec sa canne. Alors du coup, moi, je marche pas vite, et puis je reste à sa hauteur. Au loin, je vois la casquette rouge de ma mère, je suis rassurée, c'est bon, elle est pas perdue, et pendant ce temps-là, j'en profite et je papote avec Geneviève. Tranquillou bilou. Elle me raconte sa vie, comment ils se sont connus au bal des pompiers il y a 50 ans. Lui, il était ouvrier chez Renault et elle était couturière. Après, elle a élevé leurs enfants, ensuite elle a gardé les petits-enfants pendant les vacances et puis bientôt elle sera arrière-grand-mère. Elle me dit que c'était pas facile tous les jours, mais ils ont pu quand même avoir leur maison et puis aujourd'hui, avec une petite retraite, ils arrivent à économiser pour partir une fois par an en voyage. Alors, malgré sa canne, elle veut profiter Geneviève. Même si elle peine à marcher, même s'il fait chaud, elle visite. Dans les églises, elle s'assoit pour récupérer un peu, comme tout le monde d'ailleurs. Mais comme elle est toujours la dernière arrivée, le temps qu'elle s'assoit, nous, on est déjà repartis, la pauvre. Alors, mine de rien, moi, je jette toujours un petit coup d'œil sur elle pour pas qu'elle se perde. Dans mon groupe, il y a Michel et Monique. Équipés rando quechua tous les jours. On a tout ce qu'il faut. La gourde, le sac à dos, les chaussures, les chaussettes, la casquette et l'appareil photo avec une carte SD qui doit faire au moins 10 gigas parce que Michel, il prend des photos et il filme toute la journée. Il prend tout, même les panneaux explicatifs devant les monuments, il prend tout. On loupe rien. Eux, c'est 2 retraités de l'éducation nationale. Elle est hyper calme, très posée, et lui, c'est tout l'inverse. Michel, il est agité en permanence, il est monté sur ressort. Il tient pas en place. Il marche, il va devant, il revient derrière, il recourt, il va voir la guide, il la saoule de questions. Nous, on sait parce qu'on entend tout dans les oreillettes. Elle avait une patience, la pauvre. Et puis après, il repart. Et puis, il est souvent perdu quand même, il sait plus trop où il est, il parle tout seul. On le voit derrière, et puis d'un coup, il court, il cherche Monique. Elle est où Monique? Elle est où Monique? Et puis il panique des fois parce qu'il la retrouve pas. Ah, puis il la voit, alors il est soulagé. Alors là, Monique, elle lui sourit. Un sourire d'ange, rempli d'amour et de compassion. Et elle lui prend la main, et les voilà tous les deux, main dans la main. Jusqu'à ce qu'ils repartent en arrière, qu'ils retrouvent quelqu'un pour papoter de choses pas toujours cohérentes, mais on fait comme si de rien n'était, et on lui répond. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez Michel. Alors même s'il nous saoule des fois, c'est pas grave. Et puis il y a Marie dans mon groupe aussi. Elle vient souvent me parler, Marie. Elle est douce, elle est gentille. Un jour, elle me dit avec les larmes aux yeux que j'ai de la chance de voyager avec ma maman, de pouvoir encore l'embrasser. Parce qu'elle, sa maman, elle est partie, il n'y a pas si longtemps. Elle était venue manger chez elle un soir avec son père et puis de retour chez eux, elle avait juste eu le temps de s'asseoir sur son canapé et elle était partie, comme ça, sans prévenir. Et son papa l'avait rejoint quelques mois plus tard, de chagrin, j'imagine. Alors, certes, ils étaient très âgés, mais elle s'en remet pas, Marie. Elle me dit que le plus dur, c'est de ne plus être l'enfant de quelqu'un. J'avais jamais pensé à ça, mais elle a raison. Ça doit être super dur parce que l'âge n'a aucune importance en fait. On est toujours l'enfant de ses parents, mais quand ils sont plus là, on est l'enfant de personne.
Mon père, il disait que lui, ce qu'il trouvait difficile, c'est quand il avait des questions sur son enfance, par exemple, il n'y avait plus personne pour lui répondre. Et là, j'ai réalisé qu'une partie de ta vie part avec le départ de tes parents. Et ça aussi, c'est un deuil, je pense. Mais oui, c'est le mouvement de la vie, après tout, c'est comme ça. Alors, dans mon petit groupe, il nous reste Jean-Michel. Jean-Michel, jeune retraité, bel homme, toujours sportif. Dès qu'on revient d'excursion, hop, il fonce à la piscine, Jean-Mi. Le bonnet de bain est obligatoire, mais lui, il n'a pas besoin, il est chauve. Ce qu'il adore, Jean-Mi, c'est plonger. Et il plonge en éclaboussant au passant les 4 chippies, qu'aurait pu rouspéter s'il avait été moche, mais là, elles disent rien. Et en plus, Jean-Mi, il nous fait une démonstration et il nous prépare au JO en nous faisant un 4 x 100 mètres papillon. Je vais vous dire, Florian Manodou n'a qu'à bien se tenir. Le mercredi, on a eu une journée libre. Donc là, c'est piscine pour beaucoup. Avec ma mère, on se débrouille pour manger tôt, pour pouvoir avoir des bains de soleil, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Oui, je suis mûre pour les voyages organisés. Jean-Mi, lui, il est déjà là, dans l'eau, prêt à en découdre et à performer devant nos 4 chippies qui n'en perdent pas une miette. Et je ris intérieurement parce que Anne-Marie, elle a déchiré son bonnet de bain sur le côté, alors il y a les cheveux qui débordent côté gauche, c'est magnifique. Bon, après, elle m'a fait peur, parce qu'elle est allée s'asseoir sur son transat, position étoile de mer, en plein cagnard, et elle s'est endormie. Sauf qu'en plein soleil dans le sud de l'Italie, il brûle un peu Raoul. Et à un moment donné, elle avait la bouche ouverte, là. Elle gisait sur son transat. J'ai bien cru qu'elle nous avait fait un malaise. Mais non, elle s'était juste endormie, un petit micro-sommeil. Et puis après, quand même, elle a fini par aller à l'ombre. Bernard, lui, il va faire la sieste au frais, là, pendant que Geneviève, elle papote tranquillement avec des nouvelles copines au bar de la piscine. En passant derrière mon bain de soleil, il me gratouille un peu les cheveux. Ça va, Fifi? Ça va, Bernard, merci. Et voilà, la journée se passe tranquillement au bruit des cigales, dans une torpeur bien agréable, ma foi. À 16h, on a l'équipe d'animation de l'hôtel, qui sont 3, c'est 3 jeunes super gentils, qui viennent nous faire un aquagym. Alors là mes 4 chippies s'en donnent à cœur joie sur de la musique électro. Et là, je ris, mais vraiment intérieurement, et je me dis, regarde bien ma Flo, peut-être dans quelques années, ça sera ton tour. À 18h, tout le monde s'affaire, chacun retourne dans sa chambre prendre sa douche et se mettre sur son 31, parce que le soir, c'est apéro dansant avec le directeur de l'hôtel. Et puis ce soir, après, c'est soirée disco. Bon, l'apéro, moi, j'ai laissé passer mon tour. Et puis j'avoue que la soirée disco, ça me tentait pas des masses, mais bon, je voulais pas laisser ma mère toute seule, alors j'y suis allée. Et sincèrement, c'était chouette. Parce qu'ils s'amusent, nos vieux. Ils dansent sur le Madison à fond les ballons, ils chantent sur Clo-Clo et ces soirées-là, ils se roulent des pelles sur l'été indien, bref, ils profitent, ils se posent pas de questions, ils s'en foutent du regard des autres, ils ont passé l'âge, ils ont plus rien à prouver à personne, ils ont juste à vivre ce que la vie leur offre. Chaque jour de plus, c'est un cadeau, un bonus. Alors même si, dans la vie de tous les jours, évidemment, il y a des bobos, des chagrins, des maladies, ils profitent, ils sont heureux. Et ils ont tellement raison. Et voilà, le séjour s'est terminé comme ça. On s'est dit au revoir à Deauville. Bernard m'a dit au revoir Fifi. Je lui ai dit au revoir Bernard. On s'est dit qu'on avait été contents de se connaître, que c'était un chouette voyage, et puis chacun est rentré chez soi, reprendre le cours de sa vie. C'est drôle parce que pendant cette semaine, j'étais comme dans un monde parallèle, un monde de vieux, mais qui finalement n'est que le reflet de ce que nous sommes. Parce que des Anne-Marie, il y en a plein en jeunes. Des Bernard aussi, des Jean-Mi aussi, même des Marie-Odile, il y en a plein. Toutes ces personnalités, elles existent chez les jeunes. Alors quand je dis les jeunes, je parle de ceux qui sont pas à la retraite, donc les moins de 60 ans, on va dire. Il y en a beaucoup des moins de 60 ans qui passent devant nous, là, à la caisse du supermarché, ou alors qui nous poussent les fesses avec les poussettes ou le caddie. C'est pas réservé qu'aux vieux. Il y en a aussi beaucoup qui voient pas quand le feu est passé au vert. Il y en a beaucoup qui rabâchent, qu'oublient, qui aiment bien raconter leurs histoires. Tout ça, non, c'est pas réservé qu'aux vieux en fait. Un vieux, il a été bébé, il a été bercé, il a été choyé par ses parents pour les plus chanceux, puis après c'est devenu un ado, puis un parent à son tour. Il a eu une vie, la vie qu'on a en fait. Un vieux con, il a été jeune un jour, un jeune con. Puis après tout, c'est quoi être un con, On est tous le con de quelqu'un d'ailleurs. Chez les vieux, il y a aussi, évidemment, comme partout, des gens bien, des gens bienveillants, des gens chaleureux, généreux, attentionnés.
Moi personnellement, c'est exactement ceux que j'ai rencontrés pendant cette semaine. Le vieux, il a eu une vie, une histoire, comme nous. Et son histoire, au fil des générations, elle sera oubliée, comme nous. Maman, je te remercie infiniment pour ce magnifique voyage. Ça a été super chouette de passer cette semaine avec toi. Et grâce à toi, j'ai pu voir les vieux avec un autre regard, avec de la tendresse et un peu plus d'humilité. Ça m'a ramené à ma place quelque part. Donc un grand merci à toi. Je t'aime, ma petite maman. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à partager, à mettre des étoiles si ça vous a plu, comme d'hab. Et puis je vous retrouve début septembre pour un nouvel épisode, à moins que j'ai envie d'en enregistrer un autre pendant l'été, sait-on jamais. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, profitez bien et surtout, prenez bien soin de vous.